Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, donc 29, 30 et 31 janvier 2020. Aujourd'hui, je vais prendre des nouveaux jeux que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu de Katia son nouveau 77 de luxe. Il est sublimissime, 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 sublimissime. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc on va voir. Je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas encore chargé vraiment. Mais il me parle tellement que... Et alors, je vais prendre un 77 que j'avais plus nouveau. Voilà. Je vais même parce que mon chien m'a mordu une petite carte, mais bon, comme c'est pour un tirage général, ce n'est pas grave. Et je vais faire le oui-non avec le pendule 77. Comme vous pouvez voir, la lanterne ici. Je vous expliquerai, je ferai quand même la démonstration du jeu, de ce que j'ai reçu plutôt, parce que ça vaut la peine, avec les pochons, avec la boîte en fer. Donc merci Katia, je te remercie pour tout. Voilà. Donc voilà. Et je suis heureuse d'utiliser ce jeu. On en reparlera, tout est classe, hein. Franchement, tout est gravé. Pochette gravée, enfin voilà, je vous expliquerai tout parce qu'il y a tellement de détails par rapport à tout, voilà. Et il y a une petite chaînette en plus que je vais mettre là direct pour pas la perdre. Je vous expliquerai tout ça quand j'aurai le temps. Malheureusement, j'aimerais bien avoir plus de temps encore. Et ce pochon là aussi, voilà. Voilà, plein de trucs. Donc, pour commencer avec les énergies générales ici, quelles seront les énergies qui vont dominer ce week-end? Voilà, les énergies dominantes. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faudra travailler peut-être peut-être voilà, ne pas faire ou faire justement. Parler, ne pas parler, on va voir. J'utilise de Laura Tuan, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Là, Laura Tuan, maintenant, je sais pas, c'est une révélation pour moi. Donc, je l'ai il y a longtemps que je l'ai ce jeu. Donc, c'est les cartes des rêves. Il est. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé tout ça avant. Il y a des choses qui se révèlent maintenant. Et on va utiliser pour l'amour. Je vais utiliser. Allez, les chakras du cœur. Voilà. Chakras du cœur. C'est le genre de jeu que j'utilise pas, que je n'utilisais pas, mais que je vais utiliser parce que j'en ressens plus le besoin aujourd'hui. Voilà. On y va avec la carte pour les énergies de la semaine, du week-end, pardon, de la fin de semaine, qui, alors ici, c'est la carte du bébé. C'est la carte du bébé et on va voir. Voilà, soit vous faites quand même attention au dessin, vous pouvez faire pause pour voir la carte et voir ce qui vous parle de cette carte. Il y a des mots-clés et moi je vais regarder aussi avec mes ressentis. Je vais vous dire les mots qui sont écrits. Innocence, candeur, attente, nouveauté, pureté, projet, succès. Donc c'est déjà des énergies magnifiques ici. Ici voilà, ça me parle évidemment de quelque chose qui va arriver, de quelque chose de nouveau. Donc si vous avez des projets, c'est peut-être le moment d'en parler, le moment de les commencer. Aussi, nous sommes ici on est le 28, hein, donc c'est la pleine lune. Peut-être qu'il y a donc ce que vous avez semé à la nouvelle lune peut-être vous pouvez le cueillir ici à la pleine lune, donc vous allez peut-être avoir des choses qui vont se révéler à vous. Peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers, ça va être le moment, cette fin de semaine. Voilà. Ici j'ai l'attente, mais pour moi l'attente c'est justement on reçoit ce que l'on attend. Donc ici on va avoir des réponses. On a le succès. Donc le succès, la réussite, la solution. Il y a des voyages ici, des déplacements,
je fais comme s'il n'y avait pas le virus, hein, d'accord? Donc ici, je vois des déplacements. Je peux penser aussi des déplacements. Peut-être que vous allez faire des déplacements, j'allais dire dans votre tête, je ne sais pas comment m'exprimer, des déplacements de corps, là. Comment est-ce qu'on dit encore? Sortir de son corps. Je ne sais plus. Enfin, des voyages astraux, voilà. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez beaucoup de personnes ont des dons, ont des choses, vivent des choses similaires aux miennes et je suis très contente, donc voilà. C'est peut-être aussi le moment justement d'essayer pour certaines personnes, même pour moi d'ailleurs, justement de les faire grandir et de peut-être essayer de faire profiter les autres, parce que quand on a ce genre de choses qui nous arrivent, je pense que c'est pour faire profiter les autres, pas pour nous. Alors, on a ici l'innocence d'un enfant, mais aussi l'innocence d'une personne. Donc, il est possible que la pureté, l'innocence, on soit accusé à tort, on accuse quelqu'un à tort, on pense des choses d'une personne alors que c'est faux. Voilà, les succès, les projets, je pense que c'est une fin de semaine où tout va se réaliser. En tout cas, beaucoup de choses vont se réaliser. Voilà. Ce qui est déjà super. Je vais utiliser... je vais faire mon tirage... Comment je vais faire mon tirage ici? Vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser les deux jeux. Alors, on ne va pas tenir compte des cartes qui tombent parce que tout simplement... J'aurais peut-être dû les préparer, mais j'ai pas pensé à ça avant. On va faire comme ça avant, mais c'est pas grave, de toute façon. Voilà. Parfois aussi, j'utilise 2 ou 3 petits Lenormand ensemble. Je l'ai déjà fait avec vous, mais rarement. Ça m'arrive aussi. Donc, évidemment, elles ne seront pas bien mélangées, mais c'est pas grave du tout. Donc il y a des cartes qui ressortent pour moi en double. Eh bien, ce que je ferai, je sais pas, je pense que je les recouvrirai du coup. Voilà ce que mon chien a fait avec ce jeu. Si vous voyez, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Puisque ce n'est pas pour les tirages. J'ai mon autre 77 ici. Mon vieux 77. Pour l'utiliser dans des tirages, dans des consultations, je veux dire. Je me mets dans les énergies de cette fin de semaine. Hop. Le pire, c'est qu'il faudra tout retrier après. Trop. Elle tombe parce que c'est difficile à mélanger. En même temps, il y en a qui tombent 2 fois, donc... Il est en relief, ce jeu. Il est en relief, donc peut-être pour les malvoyants, c'est bien aussi. Donc j'essaierai de noter quand ça démarre. Ou si vous y pensez, bah, vous notez quand ça va démarrer, sinon j'ai sûrement oublié de le faire. Ça, vous pourrez déjà passer directement. Allez, j'arrête ici. Il y a des grosses parties où il n'y a que des blanches, il y a des ivoires, c'est couleur ivoire. Donc... voilà. Alors, on commence. Ici, j'ai quand même analysé ces 3 cartes. Donc ici, on a la carte 65. Je ne vais pas les nommer, d'accord? La carte 61, je ne les nomme jamais. Et la carte 12. Alors ici, vous avez
Pour certaines personnes, vous allez réussir quelque chose, vous allez avancer, vous allez changer, il y a quelque chose dans votre tête qui va changer et vous allez grandir d'une manière ou d'une autre, vous allez réussir quelque chose, vous allez obtenir quelque chose qui va vous permettre de faire une pause, mais ce ne sera qu'une pause temporaire, parce que peut-être que pendant cette pause, vous allez pouvoir mettre en place certaines choses dans la vie, alors qui pourraient prendre vie au printemps, d'ailleurs. Peut-être que vous allez faire une pause, vous allez prendre conscience que finalement, vous êtes quand même doué ou doué. Voilà, vous avez envie de faire ça, vous avez décidé quelque chose. Cette décision va se faire ce week-end. Et voilà, on y va. Je coupe. Nous avons la carte 28 et la carte 18. Alors ici, je pense que pour certaines personnes, vous êtes... On voit pas bien. Pour certaines personnes, vous êtes en train de créer quelque chose, je pense. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué de créer. Vous avez terminé de créer quelque chose. Ou alors, vous rêvez de faire quelque chose d'un peu artistique. Vous rêvez de faire quelque chose qui soit un peu marginal, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de repos aussi pour certaines personnes. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin aussi, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je vois besoin d'accepter des choses qui sont... que vous n'auriez pas accepté avant. Mais là, vous allez l'accepter. Voilà. Alors, on va essayer d'être objectif. Je le serai pour prendre les cartes. Alors, je prends déjà celle-ci. Donc, je fais les 13 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu veux sortir, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Non, mon chien. C'est toujours mon petit papier, petit copion, mais ça c'est pour la fin de la semaine. Voilà. Allez, un petit chien. Ne te déplace pas, ce chien surtout. Allez, on y va les amis. Bon, je commence avec celle-ci. Savoir et connaissance est-il marqué? Alors ici, nous allons apprendre quelque chose. On peut reprendre une formation. Ça va me parler de... Oui, on reprend une formation, on reprend des études. Ça nous parle de connaître quelque chose à propos d'une personne. Une personne pourrait nous faire connaître quelque chose. Des choses vont être révélées, vous allez révéler certaines choses. Ici, nous avons la porte. Alors, c'est un peu l'enfermement. Donc, peut-être que vous avez quelque chose
vous savez quelque chose, peut-être que c'est un secret difficile à garder. En tout cas, c'est très très difficile à garder pour vous. C'est vous êtes un peu en prison. Alors c'est peut-être vous êtes enfermé réellement, vous vous sentez enfermé peut-être quelque part et peut-être que vous devez apprendre certaines choses pour pouvoir vous en sortir de cet enfermement. Nous avons ici la carte 60. Donc ici, ça va nous parler d'un mois. Moi, ça me parle aussi d'illusion. Ça pourrait aussi me parler... Ah oui, ça va. Ici, on est en train de... Peut-être que vous êtes en train de bloquer, parce que ça vient de m'arriver là maintenant. Peut-être que vous bloquez une énergie, donc peut-être que vous avez des choses à révéler, même spirituelles. Et peut-être que vous les gardez renfermés pour vous. Et donc peut-être qu'on vous dit justement, c'est le moment maintenant de les faire sortir, de faire sortir ces choses, alors que ce soit spirituel ou que ce soit quelque chose carrément de vrai, quoi, de réel. Il faudrait peut-être les dire. Alors, ou alors, ça vous fait... ça vous met peut-être dans un état un peu des angoisses ou alors des... Allez, mince-souille. De la dépression, de la... Pas vraiment dépression, comment est-ce qu'on dit? Pas vraiment une dépression... Enfin, on est mal dans sa peau, quoi. Un mal-être. Un mal-être de savoir quelque chose qu'on ne peut pas dire. Ou un mal-être d'être enfermé d'une manière ou d'une autre. D'être renfermé d'une manière ou d'une autre. De pouvoir... Enfin, mais il va y avoir une solution. Hein. De toute façon, il va y avoir une solution. À côté. Il n'y a pas de hasard quand même. Savoir et connaissance. Donc effectivement, il va y avoir une solution. Donc ce que vous allez, et ce que vous savez, vous allez le révéler. Vous allez en faire quelque chose. Vous allez faire quelque chose de ce que vous savez, de ce que vous connaissez. Vous allez peut-être l'apprendre, apprendre aux gens. Vous allez peut-être faire la personne, le mentor, enfin voilà, la personne qui apprend quelque chose aux gens. Je vais retourner cette carte par curiosité. Ok, c'est la carte 35. Donc ici, on vous demande d'être à l'écoute, d'écouter, d'être prêt à entendre des choses. Peut-être que vous devez être prêt à entendre des choses que l'on va vous dire. Peut-être que vous savez déjà et vous l'ignorez, vous voilez la face. Vous vous mettez dans une situation pour ne pas qu'on puisse vous atteindre dans votre bulle. Mais vous allez écouter, vous allez devoir écouter et entendre. Que vous le vouliez ou pas, à mon avis. Ou alors, vous allez dire quelque chose, qu'on veuille ou pas, vous allez dire quelque chose. Vous avez quelque chose à dire, vous allez le dire. Je recouvrirai après. Alors, ici, cette carte, c'est la carte qui nous parle de, justement, on va dévoiler quelque chose, on va mettre quelque chose à la lumière. Donc, effectivement, ça confirme quelque chose doit se savoir, quelque chose va se savoir. Pourtant, on se voile la face. Il y a des gens qui se voilent la face. Il y a des gens qui ne veulent pas voir. Peut-être que vous ne voudrez pas encore voir la vérité en face. Ou peut-être que vous allez dire quelque chose à quelqu'un, il ne voudra pas. Il va fermer les yeux, il va se boucher les oreilles. Il ne voudra pas entendre ce que vous voulez dire ou ce que quelqu'un va dire. Oui. J'ai terminé. À cause qu'elles sont comme ça, je ne sais plus si elles sont retournées ou pas. Nous avons le lit. Donc, le lit, c'est aussi du sexe. Ça pourrait parler de sexe. Ça peut parler, évidemment, de repos. Un repos nécessaire. À côté du livre, évidemment,
quelque chose de sexe, du sexe caché. Une aventure cachée. Ouais, une aventure cachée, peut-être. Attendez. C'était celle-là que je devais retourner et pas celle-là. Ouais, donc c'est rien, je vais retourner celle-ci. Alors, on a ici la bougie. Effectivement, encore une fois, c'est la solution. Donc, c'est vraiment, cette fin de semaine, vous allez trouver la solution. On va faire la lumière, c'est quelque chose qui va être éclairé. Donc, il y a vraiment une révélation pour moi qui va être faite cette semaine. Une révélation. Ça pourrait être n'importe quoi, hein. Je viendrai après. Alors, cette carte-ci, elle va nous parler de solitude, d'isolement. On s'isole ou justement, on ne va plus rester isolé. On ne va plus rester isolé. On va dévoiler les choses, hein. Il y a vraiment des choses qui vont être dévoilées, hein. Ça c'est sûr. Par nous, pour nous. En tout cas, ça va vous concerner, mais ça peut concerner quelqu'un qui est très proche de vous. Et donc que vous devrez peut-être aider d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez des capacités à aider des gens qui vont avoir un souci. Et vous allez, peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose qui va pour aider les autres. Et là, vous allez peut-être être bien utile à aider quelqu'un. Allez, descends, descends. Ok. Je crois que je me suis plus beau. 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai fait. Ah oui, c'est juste. Alors, ici, nous avons une rencontre. Alors, un rendez-vous. Vous allez... Ah ben voilà, c'est peut-être aussi un rendez-vous. Vous allez cacher quelque chose. Et j'ai ici un rendez-vous et j'ai quand même du sexe. J'ai un rendez-vous d'amour, à mon avis. Ou d'abord d'attirance physique. C'est possible, hein, qu'il y ait une attirance physique. C'est fou, hein. J'ai le lit. Il y a tellement de cartes, j'y retourne quand même les mêmes, hein. Donc ici, vous voyez, on a le lit, la bougie entre les deux. Donc ici, j'ai vraiment, soit... Je pense qu'il y a une révélation ici. Une révélation. La bougie, c'est quelque chose que l'on dit. C'est quelque chose que l'on... c'est la solution. C'est quelque chose que l'on met à jour, qu'on met au jour. Ça peut être du repos, oui. Si ça vous parle, ça peut être du repos. Après une rencontre comme ça, avec un peu caché, donc on sort de sa solitude ici. On arrête sa solitude. Donc c'était... Je ne sais plus où j'en suis en fait. J'ai bien mis 13 cartes. Ouais, je me suis un petit peu emmêlée, mais c'est pas grave du tout. De toute façon, c'est vraiment pas grave. Puisque de toute façon, je dois les lire les unes à côté des autres. Donc au final, c'est pas vraiment grave. Bon. On a ici l'été. Donc l'été, c'est... Pour moi, il y a le soleil. Le soleil, c'est aussi le triomphe. C'est la chaleur. C'est l'été. C'est aussi entre aujourd'hui et 3 mois. C'est 3 mois. Ou entre aujourd'hui et l'été qui va arriver. Donc... mais c'est du positif. Avec le soleil, c'est du positif. Il y a vraiment... Il y en a qui ont peur de dire certaines choses. Vous voulez développer, peut-être pour faire un métier, vous voulez développer, vous avez des dons, vous avez des... Regardez si je m'enregistre. Ouais. Vous avez des dons, vous avez des qualités à exploiter, et vous n'osez pas, mais vous allez pouvoir les exploiter là maintenant. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable. Donc c'est la dernière, celle-ci, c'est juste. Hein.
Donc finalement, j'étais juste. Et nous avons ici l'hiver, donc encore une fois, des saisons. Je vais recouvrir les cartes de saison, de toute façon, et je vais recouvrir les doubles. Sinon, alors il y a peut-être une révélation d'adultère. Ouais, j'ai pas la carte de l'adultère, mais il y a peut-être une révélation d'adultère qui va que vous allez faire. Vous allez peut-être dire quelque chose à propos de quelqu'un. Vous allez peut-être apprendre quelque chose vous-même. En tout cas, il y a quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être dévoilé. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui va être dévoilé cette fin de semaine? On va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, qui est la carte du bateau. Donc, ici, ça nous parle de déplacement, ça nous parle de voyage. Voilà, je vais la remettre dedans, je vais juste remettre des cartes. Nous avons encore la carte de la... Donc il y a, effectivement, je confirme que il y a quelque chose qui va se passer et vous allez faire une pause. Mais pour moi, ce sera bon, hein. Pour moi, ce sera positif pour vous, hein, cette pause. Allez, c'est bon ici. Je coupe toujours comme je coupe. Voilà, hop. Et je vais prendre... On va recouvrir le lit. On va recouvrir le lit. On va recouvrir le livre. On va recouvrir le livre. On va recouvrir les cartes de saison. Donc, l'été et l'hiver. Je pouvais recouvrir éventuellement la lune, mais c'est mélancolie aussi, c'est ça la lune, mais de la mélancolie. Alors, une révélation, une demande en mariage. On va pouvoir dire à tout le monde qu'on sort avec la personne. Il va y avoir... On va trouver la solution. Oui, alors ça peut être une union, une association, mais bon, avec le lit, c'est plutôt sentimental pour moi. Ici, j'ai la carte sur l'autre lit. J'ai la carte du bonheur, j'ai la carte de la douceur, j'ai la carte de l'offre, une offre, comment est-ce qu'on dit, de quelque chose, d'un partage, d'une offre inconditionnelle. Donc, c'est vraiment tout beau. Donc ici, je confirme qu'il y a du bonheur et peut-être un mariage dans l'air. Savoir et connaissance. Nous avons ici la carte de la justice. Donc, on va équilibrer les choses. On va... Ah ben oui, avec le livre en plus, notaire, juge de paix, avocat, etc., etc. Et avec l'autre livre, j'ai les arts. Donc ici, j'ai aussi une mise on concrétise ici un nouveau boulot. Un boulot, alors, oui, qui touche peut-être à la créativité, à la spiritualité. Je vais dire un travail qui n'est soi-disant pas traditionnel, on va dire ça comme ça. Et il y a de la paperasse à faire ici. Il y a peut-être des papiers à aller chercher. Il y a aussi peut-être des démarches judiciaires à faire. Voilà. J'ai l'élévation. Oui, l'élévation. Donc cette carte, ça nous parle d'entreprendre quelque chose, donc d'entreprendre, de commencer quelque chose, comme c'est dit, d'une nouvelle entreprise. Je pense que vous allez peut-être essayer cette fin de semaine de parler de beaucoup de choses, peut-être pour concrétiser en été, pour concrétiser quelque chose en été, un mariage,
peut-être, par exemple. Un nouveau travail. Mais pas que, hein, il peut se concrétiser plus vite aussi, hein, ce travail, par exemple. Et nous avons ici l'homme. Alors là, c'est l'homme à qui vous pensez, c'est l'homme de votre cœur, ici. J'ai l'hiver, alors oui, c'est peut-être un homme qui est un peu froid. Euh, non, je pense vraiment que... Alors, vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne parce que vous allez fermer les yeux sur quelque chose, ou il va fermer les yeux sur quelque chose qui a été fait comme un adultère, voilà. Mais il est possible que cette personne, vous vous remettiez avec cette personne. J'ai ici une idée aussi de remariage avec la même personne. Ou avec quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ici le sentiment de revoir une personne que l'on a aimée, que l'on aime toujours. Oui, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, avec un ex, ou une ex, hein, c'est général, donc une réconciliation. Ouais, ouais. En tout cas, c'est positif, c'est positif. Donc, on est dans le domaine de la travail, on sort de son isolement, il y a des choses qui vont être mises à jour, il y a de la douceur, il y a une union, c'est sur le lit, donc, bon, c'est peut-être une union financière, admettons financière ou de travail, si je cache les cartes comme ça, et que je ne tiens pas compte des cartes du dessous. On peut dire effectivement qu'il y a, on va mettre à jour une nouvelle entreprise. On va, peut-être qu'on va faire une rencontre, on va fermer les yeux sur certaines choses par rapport à une personne, et on va quand même s'unir pour s'associer, je veux dire, on va s'associer. Et voilà. Et donc, on fait des papiers pour créer ce nouveau boulot-là. Vous voyez, on part avec un nouvel... pas état d'esprit, quoi qu'on l'a eu tout à l'heure, mais avec de nouvelles... On part sur de nouvelles bases, avec de nouvelles connaissances, avec une route éclairée cette fois-ci. On peut aussi recommencer un travail qu'on avait abandonné. On a envie de recommencer, ça nous appelle encore. Vous mettez ça... alors, vous ne le prenez pas si ça ne vous parle pas, évidemment, c'est un tirage général, donc il est normal, ça ne parle pas à tout le monde. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre ça, si ce n'est pas le travail et que ce n'est pas l'amour, ça peut être autre chose. Je ne sais pas, moi, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à plein de choses. Et il y a des cartes qui doivent vous parler. Voilà. Bon, ben voilà, pour ce qui est donc de les énergies de cette fin de semaine. Nous allons utiliser pour les cartes de l'amour, enfin, oui, les énergies de l'amour ici. Magnifique jeu, n'est-ce pas, les chakras du cœur de Isabelle Serre, et illustré par Amanda Wild, je ne sais pas comment ça se prononce, et tranché de rose métallique. Il est magnifique. Le dos, je vous montre quand même. Alors, on va prendre nos cartes pour les célibataires, pour les triangulaires et pour le général. Amour général, amour célibataire, amour triangulaire. Ok. Ici, nous avons une personne divorcée et on a éloigne-toi. Donc effectivement, on peut dire que il est mieux pour vous. Il y a une séparation qui sera bénéfique pour vous.
Vous n'avez peut-être pas envie de vous éloigner de cette personne, pourtant vous avez conscience qu'elle vous fait du mal. Ce n'est pas ton âme sœur. Rupture. Donc ici, prise de conscience. Donc vraiment ici, vous allez, pour certaines personnes, prendre conscience que vraiment, cette personne n'est pas faite pour vous. Il est possible que dans le jeu d'avant, pour certaines personnes, ça nous parle d'un adultère. On va apprendre qu'il y a eu une tromperie. C'est possible. Allez, les amis. Je vais faire autrement. Bon. Je les ai mises autrement. Je vais faire 3 lignes. Donc, ici, nous avons un blocage, des blocages matériels, blocages financiers. Ça peut être ici là, une raison, peut-être d'une rupture, raison de dispute, etc., etc. On va voir. Alors, 3 cartes et 3 cartes. Donc, 3 cartes pour les énergies de l'amour, 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les triangulaires. Alors, pour l'amour en général, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, vous êtes avec une personne qui vous convient, qui est votre âme sœur. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà et ce sera elle, votre âme sœur, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est possible aussi, il est possible aussi que ce soit quelqu'un que vous ayez connu dans une vie antérieure. Prise de conscience de ton âme sœur, c'est fou. Prise de conscience de ton âme sœur. Je vais retourner la 3e quand même. Déménagement, changement de ville, voilà, départ. Alors là, nous avons 15 jours, hiver demain. Donc ça, c'est notion de temps. Ça, je vous les laisse parce que c'est un tirage général, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, on me parle par rapport aux énergies générales amoureuses, amicales aussi, que vous avez une prise de conscience, que vous vous rendez compte que vous connaissez déjà votre âme sœur. Votre âme sœur, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi un ami, une amie et ma souille. 2 secondes, s'il vous plaît. Oups, là, il y a. Voilà. Parce que, en fait, j'étais déchargée. Mon truc, cet aimant, et c'était pas bien mis. Voilà. Donc, déménagement, changement, on s'en va. Donc, je voulais vous les remontrer quand même. Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. Soit vous allez la rencontrer, soit vous êtes déjà avec, soit vous la voyez tous les jours, ça peut être une amie. Voilà. Comme on est dans les énergies de l'amour, pour moi, ça me parlera de votre amoureux, amoureuse. Il est possible aussi que vous, peut-être, prise de conscience, donc vous avez conscience que votre âme sœur est cette personne-là, et du coup, vous allez déménager. Ou il ou elle va déménager. Pour être peut-être plus près de vous, ou peut-être même pour s'éloigner de vous, parce que peur de ce qu'il pourrait se passer, puisque par exemple vous êtes tous les 2 mariés. Voilà. Alors, ça c'est plutôt les énergies générales. Les énergies pour les célibataires. Nous avons un homme ou une femme blonde, clair de cheveux. Ici, le libre arbitre. Et là, tu n'es pas prêt. Ok. Donc, 1 mois et demi, mois de mars, 10 jours.
ici, pour moi, vous allez retrouver ou trouver votre libre arbitre, pour certains. Alors, pour certains ou certaines personnes célibataires, vous allez enfin, vous dégager, non. Vous allez enfin retrouver votre libre arbitre. Vous allez enfin vous prendre en main, vous prendre en charge. Il y a quelque chose qui vous bloquait jusque-là, ou qui vous bloque toujours. Et vous n'arrivez pas à faire les choses vous-même. Bon, on peut être bloqué de différentes manières. Ici, vous n'arrivez pas à faire les choses de vous-même, de par vous-même. Donc, vous allez vraiment vous prendre en main. Pour certains, alors j'ai un homme ou une femme blonde, mais ça à vous de voir. Et là, on nous dit tu n'es pas prêt. Donc, ici, pour certains, vous êtes toujours célibataire, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à voler de vos propres ailes, vous avez toujours besoin, ou parce qu'on vous bloque. Moi ici, j'ai plutôt la personne, on dit que tu n'es pas prêt, d'accord, mais c'est parce qu'on vous bloque. On ne vous laisse pas avoir le libre arbitre, on ne vous donne pas le choix. On ne vous laisse pas prendre votre vie en main. Le libre arbitre, c'est pouvoir faire ce que l'on désire. Par exemple, un exemple ici par rapport à des rituels, par exemple, si vous voulez que votre mari revienne à tout prix, on peut faire des rituels pour que le mari revienne, mais seulement c'est moche, parce que, enfin c'est moche, c'est déjà de la magie négative, donc dite noire, on va dire, parce que oui, vous serez heureux, ça belle magie pour vous, puisque le mari reviendra, mais quelque part, on lui aura enlevé son libre arbitre et on l'aura obligé à revenir vers vous. Et lui, il sera peut-être toujours malheureux. Et lui, pour lui, ce sera la magie noire. Donc, voilà. Donc, il faut réfléchir aussi à tout ça, si vraiment vous avez des intentions pareilles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, peut-être parce que vous avez envie de faire ça, mais faire des choses comme ça, c'est pas sain. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je dirais qu'il y a quelqu'un qui le fait. Réfléchissez avant de le faire, si ce n'est pas déjà fait. Sinon, arrêtez. Ça ne sert à rien de faire revenir des gens vers vous, parce que ils vont revenir, mais ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont plus le libre arbitre. Voilà. Pour d'autres, vous êtes dans cette situation de célibat, tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Mais pourtant, moi je pense que parce que vous êtes dans le célibat, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est peut-être quelque chose de chez vous, de votre caractère, vos parents, vos enfants, il y a quelque chose qui bloque. Et vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à cause de ces gens-là, de ces gens-là. Il faudra que vous retrouviez votre libre arbitre, de dire, moi je suis grande, je fais ce que je veux. Hein. Toi tu feras ta vie sans prêter attention à la mienne. Donc voilà, moi j'ai... Voilà. Pour les célibataires, j'ai aussi le fait que vous allez peut-être, vous aussi, rencontrer votre âme sœur ou prendre conscience que la personne que vous connaissez déjà est votre âme sœur. Et il y a peut-être une mise en... On va peut-être sortir ensemble. D'accord ? Mais il y en a qui ne sont pas encore prêts. Hein. Il faut encore attendre un peu. Peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que ce sera quand vous serez déménagé, quand vous aurez déménagé. Alors là, vous serez prêt. Donc maintenant, non. Parce que vous n'êtes pas entièrement dans le ici et maintenant. Ici, c'est pour les triangulaires. C'est fou, hein. Une autre personne perturbe la relation. Donc, triangulaire. C'est quand même fou, hein. En effet, on confirme. On confirme qu'il y a une troisième personne. Voilà. Ça me parle de... Là, c'est 5 mois. 2 mois, rupture. Ok, c'est peut-être bien pour vous. Et mensonge. Bah, écoutez, ça me parle vraiment de tout ce qui se passe dans une situation triangulaire. Donc peut-être que c'est vous qui avez des doutes.
Si vous avez des doutes, alors ce n'est pas un tirage privé, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça n'est peut-être pas pour vous, d'accord? Mais il y en a parmi vous, vous avez des doutes, là, vous avez la réponse. Oui, il y a effectivement une tierce personne. Oui, il va y avoir une rupture, et oui, il y a des mensonges. Mais la rupture, c'est peut-être pas avec vous. C'est peut-être avec cette tierce personne. C'est peut-être avec la personne avec qui il ou elle vous mentait. Pour qui on vous mentait. Vous voyez? Donc, il y a dans cette relation à trois, une personne en trop qu'on va éjecter. La personne qui est en trop va être éjectée. Attention, c'est peut-être vous la personne en trop par rapport à ce trio. Peut-être que vous êtes marié avec quelqu'un qui a une maîtresse, mais ça fait 25 ans que vous êtes ensemble, la maîtresse elle a 20 ans de moins que vous, donc elle a plus peut-être de chance. Mais s'il part avec la maîtresse, j'ai vraiment des ressentis, dans ce cas-ci, un cas comme ceci, qu'il ne va pas rester, il reviendra vers vous. Je pense vraiment qu'il reviendra vers vous. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Donc là j'ai 5 mois, 2 mois et le mois de mai, si ça veut vous aider. Voilà. C'est fou parce que ça correspond vraiment... elles sont bien mises, quoi, les cartes. Ça, c'est pas les énergies générales. Les énergies générales, c'est l'âme sœur, 2 fois. Déménagement, changement. Ayez votre libre arbitre pour que vous rencontriez quelqu'un. Voilà. Et puis voilà, ici, là, et je confirme ici pour les triangulaires qui auraient des doutes, pour les personnes qui auraient des doutes d'être dans une situation comme ça, où vous sortez avec une personne, vous pensez, finalement, vous croyez qu'il est marié, ou qu'elle est mariée, elle ne vous a jamais dit, elle vous a toujours dit, cette personne, qu'elle était seule, célibataire, là, vous allez vous rendre compte que non, il y a une autre personne qui va peut-être, vous ne le savez peut-être pas, elle va débarquer comme ça, cette personne. Donc, une rupture. Une rupture avec vous, une rupture avec la personne. Ça pourrait être dans un premier temps une rupture avec vous, et puis la personne reviendra vers vous. Je ne vois pas ici de rupture définitive, en fait. C'est un ressenti. Voilà, les amis. Bon, j'ai accepté ma médiumnité. Et rien qui vient aujourd'hui. Ah oui, nous avons cette carte blocage matériel financier. Ouais, donc ça, c'est la carte qui me parlera de perturbation par rapport à votre situation amoureuse. Vous êtes peut-être bloqué parce que vous ne pouvez pas prétendre sortir avec une personne ou inviter une personne parce que vous avez des problèmes financiers, parce qu'il y a des blocages aussi, oui, financiers, mais ici, normalement, ce sont des blocages matériels ou financiers, mais c'est peut-être, comme c'est un tirage général, j'ai envie de dire, c'est peut-être des tirages, des blocages psychologiques. Donc, voilà. À travailler, pour les faire partir, ces blocages. Bon. Une carte des anges. J'ai pas préparé. Donc, on va reprendre ce jeu qui est à 149 € sur Amazon. L'oracle des amoureux. Bon, à mon avis, il reviendra. Et n'achetez pas celui-là à ce prix-là. En tout cas, sur Amazon, c'est là que je l'ai vu à ce prix-là. Il y en a peut-être ailleurs moins cher, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit notre oracle des amoureux? Nous avons la colombe. Qui nous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente,
Une bénédiction va se révéler très bientôt. Waouh! C'est un petit peu ce qu'on a dit dans le premier tirage. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Donc, je confirme par rapport au premier jeu de 13 cartes. Voilà les amis, nous avons fini. Ah non, le oui ou le non. Ok. Alors, j'ai chargé mon pendule tout à l'heure. Donc, le oui et le non, je lui ai demandé. Le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. D'ailleurs, tous mes pendules, il me parle comme ça. Et le non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, ici, on va juste laisser dire oui ou non. Donc, posez votre question. Question fermée, donc il demande un oui ou un non. Et puis, voilà. Donc, il y a une petite chaînette en plus dans ce quand vous recevez le je pense qu'il est plaqué or d'ailleurs. Quand vous recevez votre pendule, vous avez une chaînette pour pouvoir enlever le pendule s'enlève et le porter en bracelet. Il s'ouvre le pendule aussi. Donc moi ce qu'on dit c'est un pendule, je sais plus comment. Mais bon. Il faut pas mettre des choses, c'est difficile de les retirer après. Voilà, on y va. Alors, oui ou non à ce que vous avez demandé. Donc, s'il tourne comme ça, c'est oui. S'il tourne comme ça, c'est non. Allez, petit pendule. Choisis ta réponse en fonction d'un oui ou d'un non. C'est toi qui choisis. Merci. Dis-moi oui ou dis-moi non. C'est non. C'est non, les amis. Stop. Stop. Merci. Du pluriel. Ok, voilà les amis, donc c'était non. Je vous dis juste que ce sont les couleurs des chakras. Donc il y a le 77 ici. Et voilà. J'ai hâte de vous présenter ce que j'ai reçu. Donc je vous l'ai montré là, mais voilà. C'est juste wonderful. Donc merci Cathy. Que je te fais des bijoux d'ailleurs. Voilà, je vous fais des bisous à tous et toutes. Je vous remercie pour toute la gentillesse que vous m'avez montrée jusque par rapport aux vidéos que j'ai fait. Et voilà. Vous voyez, il ne m'est rien arrivé aujourd'hui. Voilà, je vous fais plein de bisous. Passez une très très belle fin de semaine. Et puis on se retrouvera principe dimanche soir pour les énergies de la semaine. Gros bisous.